encore de vous accueillir ce soir ici à Vic-sur-Seille. Ce sera probablement la dernière cérémonie de vœux à laquelle vous participerez en qualité de sous-préfète. On espérera vous retrouver plus tard, peut-être comme préfète. Mais en tout cas, vous dire encore le plaisir partagé que mes collègues et moi-même avons à vous avoir comme sous-préfète sur notre territoire pour l'aide que vous savez et l'écoute que vous savez nous apporter. Monsieur le député, mon cher Fabien, bienvenue ici encore à Vic-sur-Seille. Tu n'es pas venu seul, puisque tu es venu également avec notre ancien député, Alain Marty, que je salue, maire de Sarrebourg, et qui reste toujours fidèle à sa cité. Bienvenue Alain. Je salue Fernand, mon cher Fernand, premier vice-président du département, bien à nos côtés, Fernand, avec Roland, avec le commandant, le capitaine, qui sera bientôt commandant, je n'en doute pas. Voilà. Je salue également Roland Gess, maire de Dalou, président de la communauté de communes. Je salue mes chers collègues qui me font le plaisir de venir d'un peu plus près ou d'un peu plus loin, qu'il s'agisse de Marcel Hams, le maire de Val-les-Bénestrophes, de Marimont-les-Bénestrophes, président de l'amicale des maires du canton, l'ancien canton de Bénestrophes, qu'il s'agisse de Gérard Beck, mon ami de Vergaville, maire de Vergaville, de Thierry Klein, le maire de Chambray, Bernard Pigot, maire de Saint-Ré et président de l'amicale des maires du canton de Vic-sur-Seille, d'Hervé Sèvres, cher Hervé, de Besançon-la-Petite, de Gaëtan, maire de Château-Salins, Alain Guise, le maire de Mézières-les-Vic, le maire de Saint-Ève est annoncé, je salue également Bernard François, premier adjoint au maire de Dieuze, et puis je salue celui qui vient certainement le plus loin, qui a descendu son rocher, bravant la neige, Joseph Weber, le maire de Dabo, qui nous fait la fidélité d'être encore avec nous cette année. Je salue toutes et tous, mesdames et messieurs, les adjoints et conseillers municipaux, Jean Mansart, maire honoraire de Vic-sur-Seille, les anciens maires adjoints honoraires, je vais notamment saluer Jean Heurter, je salue Amélie Thierry, directeur de l'EHPAD Sainte-Marie, de l'IME-la-Bonne-Fontaine, du service de soins à domicile, l'EMIA, et qui est venu accompagner également de Corinne Paris, directrice adjointe. Je salue Sandrine Di Paola, qui est annoncée, qui est la directrice de la MAS. Je salue Laurent Colson, notre trésorier, qui nous fait toujours le plaisir d'être parmi nous, et avec lequel nous avons beaucoup de plaisir à travailler tout au long de cette année. Je salue le commandant de la compagnie de gendarmerie de Sarrebourg-Château-Salins, qui est encore occupé il y a quelques heures sur le terrain. Jean-Christophe, merci d'être parmi nous. Je salue Stéphane Kunz, qui commande la communauté de brigade de Château-Salins-Vic-sur-Seille d'Elne. J'ai également croisé notre adjudant de Vic-sur-Seille, Teddy Lujan, que je salue avec plaisir également. Monsieur le commandant de la 4e compagnie d'incendie de secours de Sarrebourg-Château-Salins, le commandant Roth était annoncé, il n'est pas encore arrivé. Le capitaine Dupont, que je n'ai pas encore croisé, était annoncé également. Et en tout cas, nous avons un pompier, celui le plus vaillant de Vic-sur-Seille, qui commande le chef de corps, le lieutenant, Olivier Kunz. Je salue également l'adjudant-chef Pénaud, qui a annoncé sa présence, qui est à la fois un citoyen et puis qui représentera le colonel Magne du CEFIM de Dieuze. Madame Piccini, représentant l'hôpital de Dieuze avec le service minibus. Je salue Marie-Simone Boudvin, la présidente des Gîtes de France de Moselle. Je salue les directrices de l'Office du tourisme du pays du Saulnois. Monsieur le chef de service de l'UTT de Sarrebourg-Château-Salins, Joël Dutel. Madame Chantal Gillot, directrice de la mission locale du Sud-Mosellan. Delphine Scuillet, directrice du musée départemental Georges-Pompidou. Je vous salue toutes et tous, mesdames et messieurs les présidents et responsables associatifs de Vic-sur-Seille, qui nous faites, vous voyez, le pendant de l'action communale n'est rien sans l'action associative, et vous l'avez vu sur ce diaporama. Je remercie encore toutes les associations qui voient. Et je salue également quelques associations qui viennent en dehors de Vic. Roger Richard, qui est président des Amis du Saulnois, mon ancien professeur de mathématiques au collège. Je l'ai eu 4 années, 6e à la 3e inclus. Et c'était important pour bien compter pour le budget de Vic-sur-Seille. Donc si le budget n'est pas bon, c'est pas fait le budget. Mais en tout cas, merci de ta présence et de ta fidélité. On a également beaucoup de responsables de dons du sang. Donc j'espère que vous avez bien mangé, que vous êtes bien hydraté, puisque nous avons
du sang, président du don du sang, Philippe, et son épouse de Dieuze. Je salue également mon ancien professeur de physique, cette fois-ci Dominique Klein, et son épouse, qui est responsable, elle, présidente des dons du sang du Château-Salin. J'ai eu le plaisir de saluer Alain Duchanois, qui est responsable de savoir de base de relais Malakoff-Médéric. Et puis j'ai croisé également, venant encore juste à côté de chez nous, un autre responsable associatif, Christian Schwender, président du Dojo Club de Château-Salin. J'ai eu le plaisir également de saluer tout à l'heure à l'entrée le maître Solaire, notaire, le maître Mulsenart était également annoncé, il a dû arriver une fois que nous avons lancé les choses. Je salue, mesdames et messieurs, des chefs d'entreprise vicoises qui font aussi l'emploi et l'activité de Vic-sur-Seille. Je vous salue toutes et tous bien sincèrement. Et nous avons quelques chefs d'entreprise d'extérieur qui viennent. Ils ne viennent pas que pour travailler avec Vic-sur-Seille et chercher du chiffre d'affaires, ils viennent aussi. Et je suis touché de les voir à d'autres moments, au moment où nous travaillons ensemble, à des moments plus symboliques comme cette cérémonie des vœux. Je salue notamment Pascal Toussaint, qui est le directeur de Citeos, entreprise qui s'occupe de la gestion de l'éclairage public de Vic-sur-Seille, qui est venu accompagner son épouse. Je salue Jardin d'Éden, qui est présent avec son mari. Je salue Joël de l'entreprise Espace Vert Lorrain de Sornéville. Je salue l'entreprise Lorenz, qui vient de Destry, et avec lesquels nous avons déjà bien travaillé également, pour celles et ceux que j'aurais oublié qui seraient arrivés au démarrage des vœux, qui m'en excusent. Je salue également Madame la directrice de l'école élémentaire de Vic-sur-Seille, Chantal Ingobert, et les professeurs des écoles qui sont présents, Madame la directrice du périscolaire, Nathalie Edmond. Je salue également Madame la directrice du multi-accueil de Dieuze, qui est venue avec son équipe au Perchoir, ainsi que l'ensemble des membres du personnel communal, actuel ou ancien. Mesdames et messieurs, je vous salue toutes et tous. Vous m'excuserez si je vous ai oublié, mais le cœur y est en ce début d'année. Merci pour votre présence nombreuse, qui témoigne comme à chaque fois de votre attachement à cette cérémonie, qui nous permet de relier l'année passée à celle qui s'ouvre. 2018 aura été une année riche en réalisations et en manifestations festives, vous l'avez vu sur ce diaporama, qui n'avait pas la prétention d'être exhaustif par ailleurs, je le précise, et si certaines personnes se sont senties oubliées, qu'elles m'en excusent humblement. À l'image des 4 premières années de la mandature, une année riche, au cours desquelles nous avons déjà réalisé sur 2014, 2015, 2016, 2017 plus d'1 560 000 € de dépenses réel d'investissement. Tout ceci financé à hauteur de 63%, c'est-à-dire que lorsque nous dépensions 100 € d'investissement, il y avait 63 € qui venaient de subventions, de cofinancement ou de FCTVA, et il y avait 37% à charge sur la part propre du budget communal, sans jamais avoir augmenté les taux de fiscalité. 2014 jusqu'à aujourd'hui, les taux de fiscalité n'ont jamais été touchés, augmentés, et ils ne le seront pas non plus sur le dernier exercice budgétaire qui s'annonce en 2019, avec un niveau d'endettement contenu. Avec l'ensemble de l'équipe municipale, nous avons voulu que ce mandat soit un mandat utile. Et j'entends faire de notre action une action utile jusqu'au bout de ce mandat, pour les années à venir également, et pleinement engagée au service des Vicoises, des Vicois et de notre territoire du Saône-et-Loire. Quelques dossiers vont retenir notre attention en 2019. Nous allons procéder à l'aménagement urbain du carrefour au niveau du parvis de la nouvelle entrée de l'EHPAD Sainte-Marie, avec un prolongement de l'enfouissement des réseaux de la route de Salival vers la rue Saint-Étienne. Dans le secteur des Douves, nous finaliserons le dossier de la poterne pour son remontage, comme prévu depuis l'origine. Nous validerons le projet de la salle des Carmes, qui a été confié à Acom Architecte pour lancer les demandes de subventions nécessaires à ce projet de remise à niveau de ce superbe équipement. La conception d'un mapping son et lumière sur la magnifique façade néo-gothique de l'Hôtel de la Monnaie devrait se concrétiser. Une action importante en termes de valorisation patrimoniale et touristique pour notre cité, qui est cette conception d'un mapping. 2019 sera également, je l'espère, l'année d'entrée pleine et entière dans le réseau des petites cités de caractère de France pour contribuer au rayonnement patrimonial et touristique de notre cité
Tout comme le renouvellement du label Ville et Village Fleuris doit témoigner de la qualité du fleurissement de notre cadre de vie. Nous signerons avec l'EPFL, au cours du premier semestre, l'acte de rétrocession de l'ancien site FK. Dans ce secteur, une résidence senior est toujours à l'étude. Berest finalise également l'étude de faisabilité que Matec nous avait remis pour l'implantation d'une aire de service destinée à l'accueil des camping-cars, couplée à un parking bus et un espace de borne de recharge pour véhicules électriques. Nous déciderons aussi, probablement au cours de cette année, de la forme du portage du permis d'aménager qui conditionnera le développement de l'habitat dans ce secteur dit du Grand Parc. Gagner de la population sera un des objectifs les plus importants des années à venir si nous voulons préserver nos écoles, nos commerces, bref, notre vitalité. C'est pourquoi nous devons soutenir tous les projets qui contribuent à la création ou au maintien de l'emploi dans le Saulnois. La réalité démographique frappe à notre porte, comme elle frappe partout, à la porte des communes du Saulnois et de la région Grand Est, à quelques exceptions près, bien sûr. Cette réalité impacte notamment la carte scolaire sur notre territoire, et Vic-sur-Seille aurait pu également connaître des difficultés à compter de la rentrée scolaire 2020 si, et je peux l'annoncer officiellement en accord avec son maire Thierry Klein, la commune de Chambray n'avait décidé de nous rejoindre à la rentrée 2019. Ce sera avec grand plaisir que nous accueillerons les enfants de Chambray à la prochaine rentrée 2019, en même temps que nous associons déjà les enfants de Xanray, que nous choyons comme les nôtres, Thierry, il n'y a rien de bien à ce niveau-là. Sur un tout autre registre, et pour répondre à des attentes qui m'ont été à plusieurs fois exprimées, nous allons étudier la mise en place d'une mutuelle santé village. Je pense en particulier à nos seniors, qui ont vu leur siège augmenter, et dont la part est la plus importante démographiquement. Cette solution pourrait nous permettre d'œuvrer en faveur d'une politique sociale et d'un meilleur accès aux soins. Elle concernerait également les étudiants, les intérimaires, les personnes en CDD, inactifs, personnes en recherche d'emploi, ainsi que tous les ayants droit de ces catégories. Jouer collectif, comme dirait Alain, chasser en meute. Ou comme le dit le proverbe, seul on avance vite, mais ensemble on va plus loin. Oui, notre cité, le Saulnois, ont besoin de cohésion, de jouer collectif, d'affirmer encore et toujours nos ambitions, les ambitions, afin d'éviter le repli sur nous-mêmes. Les communes et territoires qui nous entourent et qui l'ont compris ne nous attendront pas. J'ai pour ma part beaucoup de plaisir à travailler avec toutes celles et tous ceux qui sont animés de cet état d'esprit de cohésion. J'accompagne toujours, et la municipalité que je conduis accompagne toujours les initiatives collectives, celles qui dépassent le simple intérêt personnel ou partisan, celles qui se construisent dans le respect des personnes, le respect de la dignité, celles qui font avancer notre quotidien dans un bien vivre ensemble, qui refusent l'entre-soi, la suffisance, la médiocrité, qui nous apportent l'apaisement face aux maux de notre société. Merci à l'équipe municipale, merci à l'ensemble du personnel communal, merci à l'ensemble du tissu associatif, commerçant et social victois, pour ce que nous construisons, ce que vous souhaitez construire ensemble. Vic confirme son ouverture vers l'extérieur et doit rester une cité de l'avenir, fière de son patrimoine historique et culturel. Merci à mon épouse, à ma famille, pour leur soutien dans ma tâche au service de notre cité et du Saulnois. Le travail est devant nous. Bonne et heureuse année à vous toutes et tous, ainsi qu'à vos proches. Je vous remercie.